On aimait l'idée de faire un paquebot spatial qui atterrit au milieu de Paris. Enfin, il y avait déjà une belle clairière, c'était le plateau Beaubourg. C'est pas une masse. Il est fragmenté, il est fait de 1000 pièces, le centre Pompidou. Et c'est pas de la haute technologie, c'est la parodie de la haute technologie. De mettre les gaines dehors, il y avait déjà une justification pratique, mais il y avait aussi la volonté de dire c'est la machine. Ces grands tuyaux, je trouvais que ça faisait original aussi, les couleurs étaient très bien, mais enfin, ça faisait assez grossier. C'est assez pratique, il y a des escalators dans les tubes, on dirait un navire avec toutes ses manches à air. Toutes les tripes du bâtiment. C'est comme dans une ville invisible de Calvin. On a poussé les choses à l'extérieur, on les a sorties. Et dès qu'ils étaient à l'extérieur, on n'a pas eu honte de les exposer, pourquoi pas. C'était ça justement qui donnait à cette métaphore de l'usine une compréhensibilité, une lecture. D'ailleurs, le mouvement des gens sur les bâtiments sont devenus partie de l'architecture du bâtiment. C'est le spectacle pour les gens qui sont sur la piazza. Je trouve que le musée est très bien agencé. Seulement, je ferai peut-être un petit reproche, il n'y a rien pour s'asseoir. Ça me rappelle beaucoup l'aéroport de Roissy, où je travaille en longueur de journée. Je pense que c'est tous les restes des matériaux qui restaient de l'aéroport qui ont été transférés ici. Il y a encore des gens qui pensent qu'on a démoli Paris pour faire ça. Non. Le plateau Beaubourg s'appelle des plateaux Beaubourg parce que depuis 1935, il était libre. C'était un parking, plus ou moins sauvage. Alors l'idée de faire un bâtiment d'1 million de mètres cubes dans un espace comme ça, le rêve de faire quelque chose qui se cache, c'est ridicule, c'est pas possible. On ne peut pas faire du cache-cache. C'était aussi important de provoquer et de faire un bâtiment qui ne soit pas la réplique d'un bâtiment institutionnel qui fait peur aux gens. Les centres de ville ont besoin de ce mélange. Les centres de ville, si on ne fait pas attention, ils deviennent monofonctionnels, monomaniaques. Ils deviennent des lieux dans lesquels il y a une seule chose qui se passe, les banques ou le commerce. Ce ne fut pas un succès hier pour l'ouverture officielle du centre Beaubourg, mais un véritable triomphe. Ils furent près de 25 000 à parcourir pendant plusieurs heures ce que l'on appelle maintenant soit le self-service, soit la grande surface de la culture. Au début, tout le monde a réagi en disant « mais c'est un supermarché de la culture ». C'est n'importe quoi, c'est la consommation de la culture. Mais tout ça, c'est des mots qui veulent rien dire. L'allégorie de l'usine était sûrement aussi due à l'idée, un petit peu naïve peut-être, qu'un centre culturel, c'est une usine qui produit de la culture. C'est quand même un lieu dans lequel les gens qui ne sont pas cultivés se frottent à la culture. Ils ont un rapport avec la culture, qui est quelquefois même par hasard. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal ? Qu'est-ce qu'il y a de tellement mauvais? L'idée qu'on arrive au centre Pompidou pour lire un livre et on se trompe et par hasard, comme par hasard, on s'aperçoit qu'il y a une très belle exposition, qu'il y a autre chose. On revient le lendemain.